Et si on revient une seconde sur l'ISF, est-ce que ces 3 milliards d'euros d'ISF comparés aux 1200 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, ça pèse véritablement un symbole de l'injustice fiscale. C'est un symbole, mais à force de mettre en avant les symboles, Hélène Jouan, on oublie les vraies difficultés des Français. On oublie que nous sommes la seule nation en Europe qui continue à avoir un taux de chômage de près de 10%. On oublie aujourd'hui que la pauvreté, c'est lié d'abord au chômage. Et que s'il y a 14% de Français qui sont sous le seuil de pauvreté, il y a 34% de chômeurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Et que la priorité, à mes yeux, ça n'est pas de rétablir un ISF qui n'a jamais réglé le problème du chômage, ni celui de la pauvreté en France, c'est de s'attaquer aux racines de la pauvreté, des inégalités et du chômage dans notre pays. C'est pour ça que nous avons été élus. Or, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent un formidable sentiment d'injustice. Si Emmanuel Macron avait, durant 4 ans d'un mandat, baissé massivement les impôts des classes moyennes et des classes populaires et qu'il terminait par une baisse de l'ISF, je pense que ça n'aurait choqué personne. Mais là, il a commencé par faire des baisses d'impôts massives sur ceux qui n'ont pas besoin qu'on leur vienne en aide, tout en ne baissant pas les impôts sur les classes moyennes et les classes populaires, et même en aggravant et en créant des taxes. Et c'est ce sentiment d'injustice extraordinaire qu'expriment les Gilets jaunes.